Imaginez, nous trouvons enfin des ruines extraterrestres sur Mars, des cités silencieuses, des structures brisées sous un ciel rougeâtre. Pendant un instant, l'humanité entière retient son souffle, unie dans l'émerveillement, mais cette découverte ne serait pas une célébration. Ce serait une sentence de mort. La preuve ultime que notre fin est non seulement possible, mais inévitable. Pour comprendre pourquoi, nous devons nous confronter à l'un des concepts les plus terrifiants jamais imaginés par l'esprit humain, le grand filtre. L'histoire commence avec un paradoxe, une question simple posée par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner en 1950. Notre galaxie, la Voie lactée, est immense. 100 milliards d'étoiles, peut-être même 400 milliards. Beaucoup de ces étoiles sont bien plus anciennes que notre Soleil. Autour d'elles, nous découvrons aujourd'hui des milliards de planètes. Statistiquement, même avec des probabilités infimes, la vie devrait avoir éclos des millions de fois. Des civilisations auraient dû naître, évoluer et se répandre à travers les étoiles. Certaines d'entre elles, des milliards d'années plus anciennes que nous, devraient être des empires galactiques visibles de loin. Leurs signaux, leur construction, leurs voyages devraient remplir le cosmos. Pourtant, quand nous levons nos télescopes vers le ciel, nous ne trouvons rien. Un silence assourdissant, glacial, absolu. Le paradoxe de Fermi, c'est cette contradiction criante. L'univers devrait grouiller de vie et pourtant il est vide. Où sont-ils tous ? C'est là qu'intervient l'hypothèse du grand filtre. Proposée par l'économiste Robin Hanson, elle suggère qu'il existe un ou plusieurs murs évolutifs incroyablement difficiles à franchir pour une forme de vie. Un obstacle si redoutable qu'il empêche la quasi-totalité des civilisations potentielles d'atteindre un stade avancé et de se manifester à l'échelle galactique. Le grand filtre, c'est ce qui explique le grand silence. C'est la faucheuse cosmique qui élimine les prétendants à l'éternité, un par un, dans l'indifférence des étoiles. Pensez à l'évolution de la vie sur Terre comme une longue série d'étapes improbables. D'abord, il faut la bonne planète, à la bonne distance de la bonne étoile. Puis, l'apparition de la matière organique, la biogenèse. Ensuite, le saut vers des cellules complexes, les eucaryotes. Puis la reproduction sexuée, qui accélère l'évolution. L'intelligence, les outils, la civilisation, la science. Chacune de ces étapes pourrait être un filtre, mais lequel est le grand filtre ? Le mur quasi infranchissable ? La réponse à cette question est la chose la plus importante que nous puissions jamais apprendre, car elle détermine notre avenir. Et il n'y a que deux possibilités, toutes deux vertigineuses. Première possibilité, le grand filtre est derrière nous. Cela signifie que l'une des étapes que nous avons déjà franchies était extraordinairement rare. Peut-être que l'apparition de la vie elle-même, le passage de la chimie inerte à la biologie, est un miracle statistique qui ne s'est produit qu'une seule fois dans toute la galaxie. Ou peut-être que le saut vers l'intelligence consciente est si improbable qu'il nous rend uniques. Si c'est le cas, alors nous avons gagné à la loterie cosmique. Le silence de l'univers n'est pas menaçant. Il est la preuve de notre solitude et de notre chance inouïe. L'immensité vide est un territoire vierge qui nous attend. Nous sommes les premiers. L'avenir nous appartient. C'est un scénario plein d'espoir mais aussi écrasant de responsabilité. Mais il y a la seconde possibilité, la plus sombre. Et si le grand filtre n'était pas derrière nous, mais devant nous ? Cela signifierait que les étapes que nous avons franchies, l'apparition de la vie, de l'intelligence, de la technologie, sont en fait des étapes communes que des millions de civilisations avant nous ont également franchies. Le silence de l'univers signifierait alors que toutes ces civilisations, sans exception, ont été anéanties par un obstacle qui les attendait plus loin sur le chemin. Un mur inévitable. Quel pourrait être ce filtre futur ? Peut-être une technologie que nous n'avons pas encore inventée, mais qui mène systématiquement à l'autodestruction. La guerre nucléaire globale. Une intelligence artificielle qui échappe à tout contrôle et consume son créateur. Une catastrophe écologique irréversible déclenchée par une industrialisation trop rapide, ou peut-être une menace externe, une loi de la physique que nous ne comprenons pas encore, qui se déclenche lorsqu'une civilisation atteint un certain seuil énergétique ou de visibilité. Dans ce scénario, nous ne sommes pas les premiers.
Nous sommes simplement les prochains sur la liste. Chaque pas que nous faisons vers les étoiles nous rapproche de notre propre exécution. Notre technologie, notre intelligence, notre ambition ne sont pas notre salut, mais les outils de notre propre fin programmée. C'est ici que nous revenons à Mars. Pourquoi la découverte de ruines extraterrestres ou même de simples fossiles de bactéries serait-elle la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité ? Parce qu'elle nous informerait sur la position du grand filtre. Si nous trouvons des preuves que la vie a émergé indépendamment sur une autre planète de notre propre système solaire, cela signifie que l'apparition de la vie n'est pas le grand filtre, c'est une étape facile. Si nous trouvons des fossiles d'organismes complexes, cela voudra dire que le saut vers la complexité n'est pas le filtre non plus. Et si nous trouvons les ruines d'une civilisation, cela voudra dire que ni l'intelligence, ni la technologie ne sont des filtres insurmontables. Plus la vie que nous trouvons est complexe et avancée, plus cela rend probable que le grand filtre soit encore devant nous. La découverte de ces ruines martiennes serait un message gravé dans la pierre. Nous sommes allés jusqu'ici, et nous n'avons pas pu aller plus loin. Ce serait la preuve que le destin de toutes les civilisations intelligentes est à deux s'éteindre avant de pouvoir coloniser la galaxie. Ce serait la confirmation que nous sommes, nous aussi, condamnés. Et soudain, le silence du cosmos prend une toute autre signification. Ce n'est plus une toile vierge pleine de promesses, c'est un cimetière. Chaque étoile silencieuse est une tombe. Chaque galaxie muette est un mémorial à des milliards d'espoirs anéantis. Nous sommes peut-être la dernière voix qui crie dans ce vide avant de s'éteindre à son tour. Alors paradoxalement, notre plus grand espoir réside dans la solitude la plus totale. Tant que nous ne trouvons rien, absolument rien, nous pouvons continuer à espérer que nous sommes uniques, que le grand filtre est derrière nous. Chaque ciel vide, chaque signal radio stérile est une bonne nouvelle. Le silence de l'univers est peut-être la plus belle musique que nous puissions entendre, car elle nous dit que le chemin est libre. Mais ce silence peut aussi être interprété d'une manière complètement différente. Et si le silence n'était pas le signe d'une absence, mais celui d'une présence discrète ? Et si les civilisations avancées étaient bien là, mais qu'elles avaient choisi, pour des raisons que nous ne pouvons qu'imaginer, de ne pas se montrer ? C'est l'hypothèse du zoo, et elle est tout aussi fascinante et dérangeante. Nous explorerons cette idée dans notre prochain épisode. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du vertige cosmique. Si ces questions vous fascinent, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, ce silence que vous entendez pourrait bien être le son de votre propre survie.